La colère dans les rues de Tunis après l'assassinat de Chokri Belaïd, l'un des chefs de l'opposition tunisienne. Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre et des dizaines de manifestants qui protestaient contre le régime islamiste d'Ennahda, accusé du meurtre. C'est le premier assassinat politique depuis la révolution tunisienne. En visite en France, le président Moncef Marzouki a dû rentrer d'urgence. Les grandes nations islamiques réunies au Caire. Elles doivent y débattre d'une solution rapide au conflit syrien. Mais la présence du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, un allié de Damas, pourrait bien compliquer les discussions. La question de l'intervention française au Mali doit également être abordée. Les salariés de Petroplus partagés entre soulagement et angoisse. Les dossiers des 5 repreneurs sont actuellement examinés par l'administrateur judiciaire. L'offre la plus sérieuse semble être celle d'un groupe gazier égyptien. Les syndicats espèrent une réponse du tribunal d'ici la fin de la semaine. Serait-ce le début de la fin du cauchemar pour Jérôme Cahuzac? Les autorités suisses ont transmis au fisc français toutes les réponses concernant un éventuel compte en banque. Ce document révélerait qu'il n'a pas détenu de compte chez eux, contrairement à ce qu'affirmait Mediapart. Le ministre du Budget, lui, se dit confiant sur le contenu de ce document. En Chine, le chocolat ne fait pas recette. Les Chinois en consomment en moyenne 100 grammes par an, soit l'équivalent de 2 barres chocolatées, ce qui ne fait pas le bonheur des quelques boutiques spécialisées de Pékin. Pour l'instant, seul le chocolat au lait rencontre son petit succès.